davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Mesdames, Messieurs, cher public de TV Vendée, soyez les bienvenus pour cette émission. Nous allons nous laisser aller à la rêverie grâce à la compagnie des artisans rêveurs. Nous recevons aujourd'hui deux comédiens qui s'adonnent à l'art clownesque avec délectation, Sylvie Martin et Julien Delim. Bonjour. 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 Sylvie et Julien. Sylvie qui a lancé la compagnie. Comment ça t'est venu cette idée dans ta vie de lancer cette compagnie, les artisans rêveurs ? Ah, c'est une longue histoire parce qu'en fait, ça fait déjà plus de 25 ans que j'exerce ce métier. Et puis, de fil en aiguille, les compagnies qui m'accueillaient ont eu des déboires. Et sur le sud Vendée, il n'y avait pas de structure, pas de compagnie. Et je voulais continuer à exercer ma profession. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas monter une structure pour que je puisse continuer à exercer et notamment développer sur le sud Vendée tout un art théâtral, clownesque, qui n'existe pas. Il y a tout à faire. 2010 pour l'année de la création. Tout à fait, juin 2010, date d'anniversaire, donc maintenant elle a 13 ans, une sorte de petite entreprise du spectacle qui est créée et avec une grosse implantation en Sud-Vendée. Tu parlais de l'art clownesque. Julien, qu'est-ce qu'un clown aujourd'hui ? Un clown aujourd'hui, c'est difficile de l'identifier sur un seul style ou une seule forme. C'est très hybride, ça c'est très métissé. Depuis que le clown est sorti du cirque, comme on l'a connu à ses débuts, il est passé par la rue, il est sur les plateaux de théâtre, il est avec ou sans nez. Il aborde plein de formes. Vraiment, c'est très 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 hybride. On reconnaît quand même le style de clown. Quand c'est clown, ça joue clown et c'est je dirais un registre de jeu bien particulier avec des gammes particulières mais qui sont très ouvertes et surtout en pleine mutation ces dernières années. L'appropriation aussi par les femmes récemment qui était très peu présente dans ce domaine d'art, qui était réservé aux hommes et qui a été défriché par les femmes récemment. On peut dire que c'est assez nouveau et qui est en pleine mutation. Vraiment, c'est le mot que je peux dire sur le clown. Il ne prend pas qu'une forme. Et comment, tu parles de femmes, alors comment as-tu rencontré Sylvie ? Comment ça s'est fait cette rencontre ? Je vais le dire, je lui ai couru après. C'est vrai ? Oui, parce qu'en fait, Julien voyage à travers le monde. Oui. Et puis, il proposait des fabrications de masques de nez. Et j'avais très envie d'apprendre c'est pas une discipline, mais cette technique, en fait, pour pouvoir continuer, moi, à exercer. Et puis, il était parti à droite, à gauche. Et donc, à chaque fois, je lui demandais, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Il fait aussi beaucoup de stages pour les pros. Et à un moment donné, on a pu, il y a 4 ans, maintenant, se rencontrer pour les fabrications, faire des stages. Et puis, moi, je monte souvent des projets sur le sud Vendée. Et j'ai demandé à Julien s'il voulait jouer avec moi. Et à partir de là, on a créé ensemble un duo, la rencontre d'Aimé et Paulette, qui sont deux clowns qui se marient sur la place publique. Et puis, ça a tout de suite matché. On s'est rencontrés sur le jeu, en fait. Et depuis, on se quitte pas. On joue. On joue tout le temps. Mais c'est ça, parce que dans votre compagnie, il y a de multiples spectacles. Tu viens de nous en donner un titre de spectacle. Il y en a d'autres, avec notamment Si la musique s'arrête. Oui, tout à fait. En fait, on a 4 spectacles en ce moment qui peuvent être à l'affiche et 4 spectacles qui sont vraiment définis pour chaque type de public. On a Si la musique s'arrête, qui est un spectacle vraiment familial, qui va aller de la maternelle à la maison de retraite en passant vers un tout public, vers même les publics qui sont dits empêchés, donc les AREAMS, les IME. On a un spectacle qui s'appelle La Mère, qui est vraiment pour les 0-5 ans, donc les crèches, les maternelles. On a un spectacle aussi La rencontre d'Aimé et Paulette, qui est vraiment un tout-terrain, on va dire même un art de l'extérieur, en fait, art de la rue. Et puis on a la dernière création qui est Bougez pas, qui elle va plutôt toucher aussi un tout public, pas forcément petit, scolaire, on va dire vraiment plus à partir de 8 ans, et qui va s'en aller peut-être plus vers les théâtres. Nous allons parler un peu plus en détail de cette dernière création, mais avant ça, j'aimerais revenir sur vos actions culturelles
aussi. Quelles sont-elles, les actions culturelles de votre compagnie? Alors, on en a plusieurs à la compagnie qui se sont développées autour du masque. Donc, on a évidemment le masque de clown. On a, comme on le voit ici, les masques larvaires, qui est aussi un art pour développer tout le travail corporel du comédien. À la compagnie, on a aussi développé des petites boîtes miniatures, en fait, qui sont des théâtres, que l'on monte, en fait, avec les élèves. Et on va, dans les écoles, justement, sensibiliser à l'art théâtral, à ce lieu qui porte, ben voilà, le théâtre, c'est un lieu, mais c'est aussi le jeu. Et donc, on va expliquer tout ceci avec les élèves. Et puis, on a aussi un volet qui est des clowns dans les milieux maisons de retraite, EHPAD, voire centres hospitaliers. Donc, c'est aussi de l'action culturelle. Et puis, on a aussi tout un volet de clowns sur, on va dire, les quartiers prioritaires de Fontenay-le-Comte. C'est aussi de l'action culturelle. Et donc, on va à la rencontre de tous les publics en amenant différents spectacles, des ateliers pour sensibiliser les gens, en fait. Julien, comment se passe cette transmission? Comment peut-on transmettre l'art clownesque? Alors, ça se passe sur plusieurs volets. Il y a une formation très corporelle. Moi, je l'aborde d'une manière très corporelle parce que je travaille dans le monde et donc je m'affranchis avec le clown de la parole et je suis aussi beaucoup dans les arts du mime, dans aussi une vision un peu humaniste, c'est-à-dire que le langage transporte beaucoup de choses référencées à une culture donnée, alors que le langage du corps, dans les lignées de Chaplin, je ne suis pas du tout au niveau de Chaplin, mais ce que je veux dire, c'est dans ce théâtre-là, dans cette direction, c'est beaucoup plus universel, plus humaniste. Donc il y a un gros bagage sur une formation corporelle, de maîtrise du mouvement, d'organisation du mouvement. On parle d'organicité. Et puis après, il y a un univers propre au clown et il faut vraiment trouver son clown. Je ne sais pas si on n'a qu'un clown, je ne ferai pas une polémique là-dessus, mais en tout cas, il faut développer. Le clown n'est pas un personnage de théâtre, c'est quelque chose qui vient de nous. Donc c'est un peu compliqué à travailler parce qu'il faut ouvrir des choses qu'on a enfouies et notre personnalité profonde, mais tout ce qui fait ce qu'on est, et c'est-à-dire aussi ce qu'on cache. Parce qu'on a les masques sociaux et on a d'autres choses de notre personnalité, de l'enfance, de l'adolescence, de l'adulte, et puis les conventions, les normes, le politiquement correct, la censure que se fait chaque comédien quand il joue. Donc s'interdire en pensant qu'il ne peut pas. Le clown doit vraiment ouvrir toutes ces frontières-là, doit abattre ces murs pour le faire rentrer dans une sincérité. Il y a un travail sur le présent, c'est-à-dire vivre à l'instant et être conscient de chaque chose qu'on produit en langage corporel, en impulsion, en émotion. Donc on travaille sur toutes ces directions. C'est un travail long, très très long, qui demande de la maturation, de travailler, de s'arrêter, d'y retourner, de faire des confrontations publiques, parce que le clown existe vraiment quand il est vu. C'est la difficulté du plateau et à la différence du théâtre, c'est-à-dire on travaille, on va voir le public, on valide, on voit les réactions, on retourne au travail en fonction de ça, on représente au public. Donc c'est un travail par étapes qui prend beaucoup beaucoup de temps. Les artisans rêveurs sont aussi dans les écoles. Sylvie, qu'est-ce qu'ils vont retenir, les jeunes élèves que vous voyez avec la mallette pédagogique, par exemple? Quel est l'objectif? L'objectif, c'est qu'ils puissent se dire que les artistes habitent dans leur cité. Quand je dis la cité, c'est évidemment la ville, en fait. Et que nous sommes là aussi avec eux au quotidien et que nous pouvons discuter de cet art. Ils peuvent aussi voir que c'est un jeu. On joue, en fait. Nos métiers, c'est vraiment du jeu. Donc, on va jouer avec eux et développer, comme le dit Julien, par ces techniques, leur faire sortir tout ce qu'ils ont envie. Évidemment, quand on arrive à mettre des projets en place, c'est avec des objectifs et c'est balisé. Mais quelque part, il y a toujours ce côté de l'amusement qui est très, très présent. Et puis, Julien, il y a l'actualité. Bougez pas. Quel a été ton rôle au sein de cette pièce, de ce spectacle? Bougez pas. Est-ce que tu peux nous faire le pitch et puis nous donner donc ton rôle? Alors, Bougez pas, c'est une clown en errance avec sa carriole qui débarque, qui voit des gens. Et cette clown a une passion pour les couleurs. Et elle veut mettre en peinture, en tableau, ce qui se présente devant elle, c'est-à-dire le cadre dans lequel le public est installé. Et de là va naître une succession de tableaux, de situations clownesques qui vont révéler sa personnalité, nous montrer des choses de l'humain, dans sa folie, dans l'acte de la création, et puis après, se laisser déborder par, je dirais, les effets de cette création sur la vie du clown, et peut-être nous retracer un bout de vie
parce que ce spectacle parle de la vie, de la naissance, de la mort, de se quitter après avoir emmené quelqu'un sur le chemin, qui pourrait être nos enfants en l'occurrence, mais c'est aussi se séparer d'une œuvre, c'est de faire vivre une œuvre, de faire mourir une œuvre, et tout ça est une transposition poétique de permanence humaine. Et mon boulot là-dessus, ça a été d'emmener Sylvie dans les tréfonds de sa personnalité clownesque, de l'emmener plus loin dans son chemin de clown. Je l'avais déjà suivi et il me semble que c'est une comédienne vraiment hors norme, qui a un gros potentiel et qui est très travailleuse et très studieuse dans son travail, qui enregistre beaucoup, qui restitue avec sa personnalité. Ça a été un régal très fluide. L'écriture s'est passée conjointement, c'est-à-dire ça, je suis arrivé avec aucune idée. Elle m'a déballé son monde, je me suis approprié ce monde et j'ai essayé de l'emmener vers le chemin qu'elle attendait, mais elle s'y attendait pas. C'est-à-dire c'était enfoui dans un rêve et il a fallu le révéler. J'espère que c'est ce qu'on a pu produire. En tout cas, on est satisfait, nous, de la direction que ça a pris et puis de ce qu'on a produit ensemble. Moi, je suis un accoucheur. Donc, je fais pas grand-chose à part aider le comédien à aller vers là où il veut aller, à lui révéler son monde. Voilà, et on a travaillé 2 ans et demi intensément, avec passion et avec facilité, dans une grande fluidité d'écoute. Et chacun avait bien son rôle. Moi, j'aime beaucoup faire de la direction d'acteur. J'aime beaucoup m'approprier le monde des autres et me le faire pour mien, en fait, en disant, bah voilà, il y a quoi qui est caché là, et allons-y. Ne bougez pas, public, voici la bande-annonce. La créa 2023 de la compagnie Les Artisans Rêveurs, bougez pas, qui d'ailleurs, ils seront en spectacle, la compagnie, le 13 juin à la Tardière, le 19 juillet à Fontenay-le-Comte et le 27 août prochain à Parthenay. Sylvie, les réseaux pour conclure l'émission, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et effectivement, on a un site internet, il est en maintenance, mais vous pouvez d'ores et déjà y aller et puis vous inscrire sur la newsletter. Et puis comme ça, vous aurez les infos pour nous suivre dans les mois à venir. Merci Julien. Merci à vous. D'être venu, merci Sylvie. Merci beaucoup de nous avoir invités. Et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Backstage.